Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Taïwan International. Voici tout de suite le décryptage de la rédaction consacré au 30e Grand Salon Semicon Taïwan 2025, consacré aux semi-conducteurs, avec un focus spécial sur le pavillon français historique, ainsi que la toute première participation d'une délégation africaine. Bonjour à toutes et à tous, c'est François-Xavier Boulet et Megouin pour le décryptage consacré au Grand Salon Semicon Taïwan 2025. C'est non seulement le plus grand salon sur le silicium et les semi-conducteurs au monde, mais c'est aussi la 30e édition de ce salon à Taipei. Oui, pour la 30e édition de ce salon, l'ampleur du salon s'est décuplée avec la présence de plus de 100 000 professionnels du monde entier et les discussions phares technologiques surtout autour de ce salon sont, on peut imaginer, les puces du secteur de l'intelligence artificielle, mais aussi encapsulage avancé. Oui, au total, ce sont même 13 sujets qui ont été listés pour les discussions de ce Semicon Taïwan 2025. Il y avait notamment aussi les circuits intégrés 3D, ou en 3 dimensions. Le volet des chiplets, c'est un petit peu la combinaison des puces électroniques, mais assemblées comme des Lego, pièce par pièce, le tout en nanotechnologie pour décupler leur force et leur puissance, si nous avons bien compris les explications. On va essayer d'en parler par la suite aussi. Il y a aussi comme des technologies phares la photonique sur silicium, mais aussi le calcul quantique. Voilà, alors cette année, le salon est aussi marqué par une présence renforcée à l'échelle internationale. Le salon a attiré 1200 sociétés venues de 56 pays et ils étaient représentés à travers 4100 stands. Et parmi les 56 pays, 17 pays ont choisi d'être représentés à travers un pavillon national. Voilà, c'est-à-dire un pavillon qui regroupe les entreprises sous la bannière du pays duquel il est représenté. Oui, il y a certains pays qui ont tenu un pavillon pour la première fois, en fait, pavillon national. C'est le cas du Canada, Costa Rica, la Lituanie, la Suède et le Vietnam. Voilà, la France, quant à elle, épouse cette formule pour la 2e année consécutive, mais avec là aussi des efforts multipliés pour une présence plus visible et plus massive. Le directeur du BFT, Bureau français de Taipei, Franck Paris, a tenu rencontrer les médias peu avant l'inauguration officielle du salon afin de décliner les différentes caractéristiques de la présence française cette année. On a réalisé, après le Covid, mais aussi pendant le Covid, que nous avions besoin de renforcer nos propres capacités technologiques et que ce renforcement passe par une logique de partenariat. Avec ceux qui sont en avance. Et bien sûr, Taïwan est aujourd'hui le partenaire le plus en avance sur les semi-conducteurs, mais aussi sur les infrastructures de l'IA. Donc c'est pour cela que nous avons fait de grands efforts pour encourager nos entreprises à venir les plus nombreuses possibles à Semicon pour accélérer ce rapprochement avec l'écosystème taïwanais. Et pour cette année, la France présente pour la 2e année consécutive un pavillon national avec plus de 15 entreprises, une délégation officielle d'une 60aine de personnes représentant le monde académique, le monde industriel, le monde des chercheurs, le gouvernement aussi, conduite par Adrien Laroche de la Direction générale des entreprises, en présence du sénateur Olivier Cadic, pour ce qui est la plus vaste participation française jamais enregistrée à ce jour sur le salon majeur des semi-conducteurs. Et Franck Paris insiste sur 2 nouveautés de la participation française. Il y a 2 nouveautés, on va dire. La première nouveauté, c'est la visibilité. Puisque grâce aux efforts de la Chambre de commerce de Taipei et aussi à d'autres entreprises, nous aurons un pavillon qui aura beaucoup plus d'envergure que l'année précédente, beaucoup plus de visibilité. Et donc, ça compte beaucoup. Voilà, ça compte beaucoup pour notre crédibilité vis-à-vis de l'écosystème taïwanais. La deuxième innovation, c'est, je dirais,
peut-être dans la qualité des entreprises qui viennent. Puisque on est conscient que Taïwan est un endroit qui est très compétitif. Donc il faut envoyer les meilleurs. Et les entreprises qui vont venir sont des entreprises qui ont été sélectionnées à l'issue d'un processus extrêmement compétitif. Et donc si elles viennent à Taïwan, c'est pour trouver un partenaire taïwanais et c'est aussi pour faire valoir leurs atouts. Et donc toutes ces entreprises ont des technologies très spécifiques qui peuvent être très complémentaires de celles qu'on trouve à Taïwan. Et c'est sur ce critère de complémentarité qu'un gros travail a été fait pour, on va dire, ensuite accélérer les discussions. Pour le volet de la qualité de la présence française, cela passe par une sélection et un filtrage des candidatures dont le ministère de l'économie et celui du numérique ont reçu plus de 20 personnes intéressées, comme l'a présenté Stéphane Péden, qui est le directeur général de la Chambre de commerce française, en charge de l'organisation du pavillon Choose France. Avant, la France n'avait pas de pavillon semi-conducteur. Depuis l'année dernière, nous avons créé, la Chambre de commerce a pris en charge le fait de créer le premier pavillon semi-conducteur. Donc on avait 6 entreprises l'année dernière. Cette année, on est passé à 9 entreprises. On a plus que doublé le pavillon depuis l'année dernière, la taille du pavillon. Et on a augmenté le nombre d'entreprises, parce que l'on en a 9 cette année. Mais on a aussi 5 entreprises qui viennent de France, donc qui ont été choisies par Clara Chapaz, la ministre du Digital en France. Et donc ces startups sont venues à Taïwan pour faire partie du pavillon, mais pour aussi découvrir un peu Semicon et voir si dans les futures années, elles pourraient faire partie aussi du pavillon à titre permanent avec quelqu'un sur place. Hier, on a aussi organisé pour la première fois une nouvelle édition de la French Silicon Night, mais dans un format complètement différent. On était 50 personnes à table avec des elevator pitch d'entreprises, donc des présentations très rapides de ce que faisaient nos exposants et aussi de ce que faisaient ces startups-là. Et en face d'eux, nous avons réuni des VC comme Foxconn VC, Nexus VC, KT VC. Donc on avait une quinzaine d'investisseurs, de venture capitalistes qui étaient là pour comprendre ce que faisaient les entreprises françaises et à pouvoir éventuellement investir. Ce qui a été très intéressant puisqu'à la fin du repas, beaucoup d'entre eux nous ont dit « je ne savais pas qu'il y avait ce type d'entreprise en France, on est intéressé, des entreprises comme KT Venture ont déjà investi en France et cherchent à diversifier leur portfolio et je pense que dans l'écosystème et le monde actuel, maintenant les entreprises taïwanaises commencent à regarder en dehors des États-Unis et finalement la France devient un pays intéressant puisqu'on parle de quantique, on parle de semi-conducteurs, on n'est pas dans la fonderie de base comme TSMC, mais on apporte des nouvelles technologies qui peuvent permettre justement d'améliorer la performance des puces et donc d'être complémentaires avec ce que fait Taïwan. Et au sujet de la complémentarité industrielle entre Taïwan et la France, la partie française insiste surtout sur le domaine des énergies, comme nous le précise Franck Paris. Pour Semicon, on sera davantage sur des coopérations dans le domaine on va dire, de l'efficacité énergétique, c'est-à-dire de comment est-ce qu'on peut économiser l'énergie dans le fonctionnement des circuits. Parce qu'ici, c'est quand même le grand défi de pouvoir conjuguer cette trajectoire où on va ouvrir toujours plus de data centers, on va ouvrir toujours plus d'usines, et les conjuguer avec les capacités énergétiques disponibles. C'est là où nos entreprises peuvent apporter des solutions, parce que pour certaines technologies, nous sommes leaders pour proposer ces solutions d'efficacité énergétique. Je pense que là, on ressent vraiment une force d'intégration de la part de la France avec une stratégie bien définie puisque Stéphane Péden de la Chambre du commerce nous explique également dans le choix des entreprises qui sont présentes sur le salon Semicon, la place des entreprises qui proposent des solutions énergétiques est bien assurée. Donc le but est de trouver des entreprises qui ont un potentiel à Taïwan, soit de vendre, soit de collaborer avec des entreprises taïwanaises pour améliorer leur technologie. Mais aussi des entreprises comme Veolia qui ne sont pas directement des entreprises de semi-conducteurs, mais qui vont aider les entreprises à Taïwan en semi-conducteurs à dépolluer leurs eaux, et ce qui est un problème majeur pour le semi-conducteur à Taïwan. Donc ça a aussi un sens d'avoir des entreprises comme Veolia ici.
Le groupe Veolia est en réalité présent à Taïwan depuis plus de 30 ans, mais depuis l'année dernière, il y a comme un renouveau, en tout cas une nouvelle orientation, avec la création non pas d'une nouvelle branche, mais de nouveaux services Régénération Veolia, service Taïwan, dont le directeur exécutif Laurent Pelletier nous détaille le rôle et les missions. Donc en fait, oui, ça fait à peu près 30 ans que l'on est présent à Taïwan par le biais d'une joint venture avec un partenaire local qui s'appelle TCC, qui est un cimentier. Et ensemble, nous avons développé une activité plutôt sur le traitement des déchets municipaux, avec beaucoup d'incinérateurs. On a aujourd'hui 8 incinérateurs sur l'ensemble du territoire. Et donc ça, c'est l'activité historique, on va dire. Et comme vous le signaliez, depuis à peu près l'an dernier, on essaye maintenant de développer d'autres activités de Veolia, des choses que l'on peut faire ailleurs dans le monde, et notamment plus proche des industriels. Donc quand on pense à Taïwan, on pense bien entendu aux semi-conducteurs. Il y a tous ces grands noms comme TSMC, etc. que tout le monde connaît. Et donc Veolia, maintenant, veut développer également davantage de relations avec ses clients, en prenant en charge, par exemple, le traitement de leurs déchets, le traitement de leurs eaux usées. Et ce qu'on essaie de faire, c'est d'aller encore plus loin que ça, pas simplement traiter un flux, mais également le recycler et être capable de le réinjecter dans le process du client. Donc si je prends un exemple, comme on voit sur ce panneau ici, l'idée ça serait de traiter l'acide sulfurique qui est utilisé par les industries des semi-conducteurs pour nettoyer les composants lors de leur fabrication. Donc on va récupérer de l'acide sulfurique qui a été usagé, on va le traiter, le recycler et on va le remettre dans le process du client. Donc c'est ce qu'on appelle l'économie circulaire. Et voilà, donc il y a pas mal d'opportunités comme ça qui se présentent sur Taïwan et Veolia maintenant veut se positionner sur ces marchés-là. C'est en cours de développement, on essaye d'être présent avec tous les grands noms, TSMC, UMC, PSMC, etc. On a aujourd'hui quelques petites références, mais sur des contrats de ce qu'on appelle ONM, opération et maintenance. Et maintenant, ce qu'on essaye, c'est de travailler avec eux en finançant éventuellement nous-mêmes de nouvelles installations et pour sécuriser derrière des contrats d'opération sur du plus long terme. Donc tout ça, c'est en cours de discussion. L'idée, voilà, c'est d'ici 4 à 5 ans d'avoir établi des partenariats solides avec ces grands groupes. Veolia, on est avant tout une société d'opération. Donc on a toute cette capacité d'ingénierie, de construction, mais ce qu'on veut, ce qu'on aime, nous, c'est sécuriser des contrats d'opération sur du long terme, où on accompagne notre client. On n'est pas simplement là pour vendre de la technologie, on veut également derrière l'opérer avec eux. Je vous donne juste un exemple sur l'acide sulfurique que j'évoquais récemment. L'idée, c'est d'aller sur ce qu'on appelle du Chemical Leasing Model, où en fait Veolia est propriétaire du produit chimique, de l'acide sulfurique en l'occurrence, et on le lease en fait avec notre client. Et donc c'est nous qui restons propriétaires. Le client nous paye pour lui apporter quand il a besoin de l'acide sulfurique et le récupérer quand il est usagé. Tout ça, c'est des choses nouvelles, ça demande des permis, ça demande des nouvelles autorisations que l'on doit expliquer aux autorités. Donc il y a un dialogue en fait entre 3 parties, le client, nous et les autorités, pour convaincre tout le monde que c'est le bon modèle. En plus du domaine des énergies, l'un des points phares de la force française, c'est bien entendu le quantique. Et sur le pavillon français, il y a l'entreprise Cobly, qui est représentée par Nicolas Daval. Et sur le salon, il nous présente les ambitions du projet de l'ordinateur quantique. Nous sommes une société qui est ambitionnant de faire un ordinateur quantique à base des technologies silicium. Et donc, c'est tout naturel d'être à Taïwan, au temple du silicium, pour venir travailler avec l'écosystème ici et trouver des solutions communes. Cobly est une société française sortie du CEA à Grenoble, qui a été fondée en 2022 et qui a aujourd'hui un partenariat très fort avec ST Microélectronique
pour faire des qubits, qui est donc l'élément de base du calcul quantique et qui va permettre, grâce au silicium et aux technologies semi-conductrices, d'aller très très vite vers les millions de qubits qui seront nécessaires pour faire des calculs qui surpasseront le calcul actuel. L'idée, c'est de faire un ordinateur quantique sur la base de technologies qui sont déjà matures pour aller plus vite. Et ben, ça va représenter 2 transistors qui sont des choses standards de l'industrie aujourd'hui, comme ST sait les faire. Et ce qu'on leur demande, c'est de modifier un petit peu leur procédé pour faire en fait ceci qui va être la base du calcul quantique. Et on voit bien qu'il y a des similarités importantes, mais néanmoins, il y a besoin d'un petit peu d'adaptation. Et du coup, voilà, on va essayer de travailler sur la base de cette technologie qui fait ça très très bien, pouvoir en contrôler des millions. Et c'est de la nanotechnologie. Ce genre d'objet-là fait une centaine de nanomètres. C'est tout petit. On va essayer de mettre 1 million de ces objets-là dans 1 cm². Alors la fabrication aujourd'hui, elle est envisagée et elle est mise en œuvre en partenariat avec ST. Et ça, c'est fait à Crolles, à Grenoble. Voilà. L'écosystème est en train de se créer et c'est une partie de ce qu'on vient chercher ici en travaillant avec Taïwan. On a déjà des contacts avec NTHU. Je pars cet après-midi voir ITRI. Il faut voir sur quel sujet on peut collaborer, mais on a à mettre au point une puce quantique. Cette puce doit être packagée dans un ordinateur quantique et il y a un certain nombre de sujets qui peuvent être travaillés avec l'écosystème ici. Et effectivement, c'est tout un écosystème avec lequel on aimerait travailler plus dans le futur. Quobly a déjà été présent ici. Notre CEO, Maud Vinet, est déjà venu il y a 2 ans. Notre CTO, Tristan Meunier, est venu également l'année dernière. Donc c'est un écosystème qui est très important pour Quobly. Et il est important qu'on tisse des liens et qu'on puisse profiter de cet écosystème pour aller plus vite sur notre activité d'ordinateur quantique. Le calcul quantique va être intéressant en ce sens qu'il va fournir des solutions algorithmiques pour faire des choses qui ne sont pas possibles de faire avec un ordinateur standard. Et dans les choses qui vont être rendues possibles, on imagine des applications sur la chimie, par exemple, dans le monde de la physique, où on va être capable de simuler des choses qui vont permettre de faire des découvertes de nouvelles molécules. Donc la santé par exemple. Ensuite, le calcul quantique est aussi intéressant pour ce qui peut permettre en termes d'optimisation, tout problème complexe d'optimisation comme des supply chains, des choses comme ça, ça va permettre de faire des choses nouvelles. Et vous mentionnez l'intelligence artificielle, il y aura sûrement un intérêt du calcul quantique à trouver des solutions exactes pour l'intelligence artificielle et le combo permettra des choses effectivement plus intéressantes. En tous les cas, c'est ce qu'on imagine quand cet ordinateur sera disponible. Ce sera quelque chose qui sera disponible dans les centres de calcul, un petit peu comme les supercalculateurs le sont aujourd'hui, et qui sera effectivement là pour les entreprises qui auront besoin de ces calculs. Il est en réalité impossible d'être exhaustif et de traiter toute la présence du pavillon Choose France ou des autres pavillons sur ce salon SemiCon Taïwan 2025, mais en dehors de cette présence française enracinée sur les forces majeures présentes et une vision d'avenir et de construction commune, le directeur du bureau français de Taipei a attiré l'attention des médias sur une nouveauté avec le rôle de facilitateur que la France joue cette année avec l'accueil d'une délégation d'entrepreneurs africains membres du réseau de la French African Foundation. Nous, France, nous sommes là en facilitateur pour permettre ce contact. Et si ce contact débouche sur des coopérations, on sera heureux d'en être partie prenante ou pas. Voilà. Mais pour nous, le fait que Taïwan et l'Afrique se parlent, c'est déjà une très bonne nouvelle. Voilà. Parce qu'on a besoin qu'il y ait davantage d'investisseurs en Afrique, des investisseurs vertueux comme Taïwan sont les bienvenus en France, en Europe, mais aussi dans notre voisinage. Et donc si Taïwan fait plus de choses en Afrique, c'est une bonne nouvelle pour nous. C'est un objectif de stabilité de notre environnement
Et c'est aussi un objectif de développer des liens stratégiques avec Taïwan. Et si d'une certaine manière on peut apparaître comme une plateforme, si la France peut être une plateforme pour Taïwan pour travailler avec l'Europe, pour travailler avec l'Afrique, je pense que ça fait un élément d'attractivité supplémentaire pour la France. Et du côté de la French African Foundation, la directrice générale Nachua Megouar a largement insisté sur le potentiel du marché africain. Je représente la French African Foundation, qui est donc une fondation qui a pour mission de promouvoir la nouvelle génération de talents africains et français dans tous les domaines. Alors aujourd'hui, nous sommes à Taïwan, nous sommes 12 talents dans la tech, nous avons des fintech, nous avons des personnes qui travaillent dans des banques de développement, dans les infrastructures, dans les médias, dans des centres de formation pour le digital et le numérique, qui viennent des 4 coins du continent africain, de Djibouti, d'Abidjan, du Cameroun, du Congo et de France également, pour participer pendant une semaine à une mission de découverte des acteurs de la tech taïwanaise et évidemment pour participer à Semicon. Donc c'est une première historique parce que c'est la première fois que des acteurs africains vont prendre la parole à Semicon. On pense que c'est un très bon moment parce que aujourd'hui les pays africains, les marchés africains sont des marchés très dynamiques. Vous savez que plus de 7 économies africaines font partie des 10 économies les plus dynamiques au monde. Il y a beaucoup de centres d'innovation et de tech sur le continent. Kenya, par exemple, abrite des hubs avec Google, Microsoft. Vous avez plus de 70% des transferts monétaires mondiaux qui se font sur le continent africain et surtout beaucoup de talents et de jeunes talents à former et qui, nous le croyons, peuvent contribuer à créer un écosystème virtueux avec des acteurs taïwanais. Donc on vient ici pour à la fois bâtir des ponts, pour prospecter, faire connaître aussi le continent africain aux acteurs des semi-conducteurs, pour encourager aussi des investissements parce que nous rencontrons à Taïwan différentes entreprises, grandes entreprises, des géants même, positionnés sur les chaînes de valeur des semi-conducteurs. C'est le cas de Foxconn, c'est le cas de Quanta, c'est le cas de HTC, de Yageo Group par exemple, avec lesquels nous essayons de bâtir des liens, de mettre en avant les différentes potentialités en Afrique. Il y a quand même un triangle vertueux, je dirais, entre les acteurs français, les acteurs taïwanais et les acteurs africains, puisque vous avez une excellence de la recherche française, vous avez un savoir-faire technologique taïwanais, et vous avez aussi un pool de talents africains et surtout des millions de données. Aujourd'hui, les données africaines, il y a un vrai enjeu sur la souveraineté des données africaines. Il y a un savoir-faire technologique à Taïwan sur les data centers et sur la maîtrise de ces données. On voit sur la scène internationale beaucoup d'acteurs se positionner. Les Américains, les Chinois. Et ben nous pensons qu'il y a une nouvelle route de l'IA à créer entre Paris, entre des capitales africaines comme Abidjan, comme Nairobi et Taipei. Voilà pour le premier volet de présentation de la présence française et francophone sur le salon Semicon 2025 de Taïwan, sachant qu'il y a, et nous l'avons que brièvement évoqué aujourd'hui, une présence importante de nombreuses startups et d'entreprises prometteuses sur ce salon. C'est ce que nous allons découvrir lors d'une prochaine émission la semaine prochaine. Merci à tous d'avoir suivi le décryptage de ce jour présenté par Megouin et François-Xavier Boulet pour Radio Taïwan International.